maire de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane. Monsieur, je vous ai écouté, mais je ne peux pas vous laisser dire que l'outre-mer ne sait que passer des coups de gueule. Si nous passons des coups de gueule, c'est parce que nous n'avons pas été entendus à un moment donné. C'est parce que nous passons après d'autres. Aujourd'hui, nous sommes résilients, très résilients, mais que faire d'autre quand on est oublié? Que faire d'autre quand on veut absolument nous faire entrer dans des cases qui n'existent pas pour nous? Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut nous écouter comme tous les autres. On n'est pas obligé de crier, on n'est pas obligé de pousser des coups de gueule. Mais nous voyons nos problématiques. Nous entendons ce que disent nos populations. Et depuis ce matin, tout le monde l'a dit, nous sommes les premiers concernés. Les changements climatiques arriveront dans les Outre-mer et arrivent déjà dans les Outre-mer avant d'arriver dans l'Hexagone. Et quand les tempêtes se renforcent dans l'Hexagone, les cyclones sont devenus surpuissants en Outre-mer. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais bien qu'on arrête de nous donner des qualificatifs, de dire que nous poussons des coups de gueule. Eh bien, on est obligé. On est obligé parce qu'on n'est pas entendu, parce que les financements qui doivent nous être apportés ne nous sont pas apportés, alors que les solutions sont peut-être dans nos territoires. Merci. Guy Geoffroy, une réponse à Madame Charles, parce qu'on croit que des coups de gueule, il y en a aussi chez vous, en Seine-et-Marne. Non, en fait, je suis désolé parce que je croyais rendre un hommage que j'estime tout à fait mérité à cette capacité de dire très sincèrement et très directement les choses. C'est ce que je voulais dire, bien évidemment, tout à l'heure. Moi, je vais rajouter à deux autres mots. On a beaucoup parlé de résistance, on a beaucoup parlé de résilience. Moi, j'ajoute à ces deux mots extrêmement importants, deux mots qui résument votre engagement, à vous, élus de nos Outre-mer, sur toutes les problématiques dont on parle depuis ce matin. C'est le mot d'innovation et le mot qui n'est pas un mot, mais qui est un ensemble de trois mots, surtout beaucoup d'exemples à suivre. Voilà, bravo à vous. Frédéric Mortier.